Est-ce que dans la salle, il y a quelqu'un qui va à Grenoble? Ça m'a angoissé, oui. À force de faire des longues heures en voiture, on a appris des codes de communication. On a appris que parfois il faut désamorce. se dire des choses. C'est quand t'es trop intense, c'est ça? On est à Grenoble. Tu es trop intense pour toi-même, c'est ça. Que se passe-t-il? Je suis en intensité avec moi-même, finalement. Pousse-toi. Ok, c'est parti. Cette pharmacie s'appelle Chicken Help. Je suis avec toi. Je suis ton binôme. Oui. On vous vend des poulets et du Doliprane. Oui, bah oui. Bah moi j'ai envie de me plaindre. J'arrivais à Grenoble avec Sarah et Amandine, qui m'avaient découvert la veille à Marseille et avaient accepté de me conduire. Elles étaient comédiennes et jouaient le soir même une pièce au Tranquillou. Oh, t'avais pas un bon karma là. Ah oui, c'est pas beau. Mais Si, pardon, je j'ai rigole. conduit jusqu'ici. Une blague, tu es trop fort. Et j'ai Merci. trouvé la plume. Merci, t'es trop fort. Et après, là, il y a Mika. Après, il y a Tony. Et on se pratique depuis longtemps. Oui. C'est quoi déjà? Faut qu'il fasse des trucs rapides. Hein. Non, attends. Oui, rapide, mais... On est là, on rit, on vit, on gueule, on chante, on danse et puis tout s'arrête. Un grand merci à toute l'équipe du Tranquillou, à Sam, et voilà, de nous accueillir ce soir. Merci beaucoup. Bravo. Je suis plus à Marseille. Putain, c'était évident. Bien sûr, il pleut, quoi. En parlant avec les spectateurs du bar, j'avais déjà trouvé une soirée où je devais mixer le lendemain. Je quittais le lieu et me rendais chez Julie, une amie de longue date qui m'hébergeait la semaine. J'adore. Comment je t'accueille? Vous savez, il fallait que je le filme. Là-bas, il y a Beldon. Et là-bas, c'est le Vercors. Ah ouais. C'est passe-partout. J'ai, si tu veux, un magnum. Oh. Toilette. Salle de bain, j'ai à refaire, donc c'est moche. Chambre d'amis. Du coup, chambre d'amis et tout le débarras. Je suis en mode régime athlétique. C'est quoi cette plante? La petite touche. Jingle. Faut s'imaginer le Vercors. Et là, ma chambre. Ok, waouh. Un petit peu le bazar. Tant de fringues. C'est ouf de rencontrer des gens tout le temps. Des gens totalement différents, des histoires de vie totalement différentes. Mais par contre, ça doit être hyper énergivore. Moi, j'ai hâte de voir un peu comment tu fais ça. Et ce qui est cool, c'est que plus on me met des portes dans la gueule, et plus ça m'en ouvre d'autres, tu vois. C'est de la sérendipité totale, quoi. Juste 1 heure de correspondance ici. Je peux avoir une propension à aller chercher l'échange et rencontrer les gens qui est puissante. Ouais. Mais après, il y a des moments où je branle rien. Je fais des expérimentations, ça peut pas être parfait tout le temps, tu vois. C'est clair. Le but, c'est de trouver l'équilibre et d'accepter peu importe ce qu'il te dicte. Qui es-tu? Tu veux qu'on parle? Est-ce que tu vas t'envoler? Oui. Tu veux faire un micro-trottoir avec nous? Qui filme le plus? Mais non, on fait un micro-trottoir la vie. Mais tu me fais comment pour rencontrer les gens Tu parles. Ouais. Ok. Tu parles et tous les moyens sont bons. Ce qui est important, c'est l'attention à ce qui se passe. Tes premières impressions? Il suffit de, dans de tout petits détails parfois pour te faire bifurquer. Pour l'instant, ça marche pas. En restant ouvert et en comptant sur les autres, j'allais enchaîner une semaine entière d'aventures et de rencontres. C'était dingue, il y avait 100 personnes dans une énorme baraque, tous déguisés à la balle et tout. C'était trop bien ce que tu nous fais. Franchement, moi je me suis trop... Vraiment, le son, j'étais en mode putain stylé, tu vois. Genre, je me suis dit, j'aurais été avec mes potes et tout. La semaine me poussait à apprécier à sa juste valeur chaque événement, même ceux qui de prime abord semblent nous ralentir ou détourner, mais qui cachent en réalité des résultats positifs. Je suis un DJ que j'ai rencontré dans une soirée où je mixais. Je sais pas quelle expérience t'as de l'intermittence, toi, mais j'ai l'impression que La galère. t'es similaire sur le plan mode et tout. Quand je fais du rap, c'est moi, c'est mon art, c'est genre... je m'investis et tout. Petite montagne là, juste derrière, c'est pas mal.
Alors que DJ, c'est YOLO et vraiment, si je kiffe pas, c'est qu'il y a un problème. C'est un peu la récré, quoi. Ouais, on va faire un mix où je te donne une carte. Ouais. Je te dis un peu l'intention de cette carte et toi tu trouves une track qui va... Le monde, incroyable. La totalité. Je veux le son le plus représentatif de la musique que tu as dans ta musique. Ben, je vais aller dans le dossier World, hein. C'est drôle comme jeu. C'est très drôle, j'adore, ouais. Tu t'attends là. Et non. Ok. Mais je sais pas pourquoi, je le sentais que cette semaine c'était ça que je devrais chercher, tu vois, plus que des dates de rap. Et attention. Cette semaine me donnait l'envie de croire en la justesse de mon intuition et de persévérer dans les chemins qui s'ouvraient devant moi. Quasiment sans interruption, je poursuivais une chaîne de personnes et d'événements tous liés entre eux, qui m'emmenaient dans des péripéties où chaque obstacle m'offrait une nouvelle manière d'aller plus loin. En voici le résumé. J'arrive à Grenoble le jeudi conduit par Sarah que j'ai rencontré la veille et qui joue au Tranquillou le soir même. Après sa pièce, je discute avec les spectateurs et je trouve une soirée le lendemain dans une coloc où je peux mixer mais je n'ai pas de platine. Le vendredi, je dois trouver une platine, je demande au bar du coin s'ils peuvent me dépanner. Je finis par obtenir le numéro d'un barman du cocktail qui me prête son matériel pour la soirée. Je mixe le vendredi, c'est la fête, je rencontre notamment Jules qui apprécie mon mix et chez qui j'irai mixer plus tard dans la semaine. Je dors sur place, le samedi je pars en vadrouille avec 2 colocs qui grimpent la montagne locale. En redescendant je vois un chat qui essaie de rentrer dans un café et qui semble me demander de lui ouvrir la porte. Miaou. Je lui ouvre la porte et je me dis que je dois retourner dans le coin. Le dimanche je retourne au bar du Chat Mystique. Mais avant ça, je vais voir la messe, c'est sur le chemin et je suis curieux. Votre destination se trouve sur la droite. Le bar du Chat Mystique est fermé mais à côté il y a un pub sympa, je m'installe et je rencontre Ardelia, que je vois le soir même. Nous sympathisons et restons en contact. Lundi je me repose. Le mardi je vais chez Jules pour mixer, il va en soirée à la bobine et me propose de l'accompagner. Avant ça Ardelia m'avait proposé d'aller dans la vraie montagne avec elle le mercredi. Moi je le vois. Je n'ai pas l'équipement pour, je dois trouver des chaussures. Je profite de la soirée où m'invite Jules à la bobine après que je les rejoins chez lui pour mixer pour demander aux gens sur la piste des Eudans s'ils veulent bien me prêter des chaussures de randonnée taille 42. Les gens rigolent ou me prennent pour un fou jusqu'à ce que Eddie que je ne connais ni d'Eve ni d'Adam accepte et me livre ses chaussures le lendemain. Je pars en excursion avec Ardelia dans le Vercors le mercredi matin, c'est beau, c'est revigorant, c'est inspirant, je me dis que ma vie est un assemblage grotesque digne d'une énorme blague cosmique. L'après-midi je vois le dernier maillon de cette chaîne, l'Acmé que j'ai rencontré également grâce à ma quête de paire de chaussures, avec qui je bois un café et discute de Grenoble à la suite de ces événements incongrus. Tu te fais souvent des urbex, des terres... Soit des terres urbex, soit des terres rando avec un petit peu d'ascension. J'aime bien avoir des jolis points de vue à l'arrivée de là où je suis. Ouais, je suis vraiment retourné à la bobine en me disant, vas-y, tu sais quoi, j'ai la flemme de faire la teuf, mais j'ai une mission. J'ai besoin de chaussures. J'ai besoin de chaussures et la mission est drôle, tu vois. Oui, j'avoue. Au début, je me disais, je vais aller dehors parce qu'au moins on m'entend, tu vois. Après, je me suis dit, non, c'est moins drôle. Donc, je l'ai fait vraiment pile devant la scène, tu vois, en dansant. Quand t'es dans un cadre qui est chez Watt, tu considères le temps différemment. Adieu. Parce que tu te dis que t'auras toujours le temps de faire ça, tu vois. Alors que pas forcément, en fait. Ça, c'est des beds diff. Pour la graine à l'intérieur, c'est ce qui est le plus dangereux. Si je croque de travers, je meurs. Il en faut 3 pour tuer un enfant, donc. Bon courage. On monte à 1400 mètres d'altitude. Pas loin du raisin, avec le goût du risque en plus. C'est riche de voir des gens, mais moi je me rends compte aussi du besoin de vide. Voyager seul, c'est quand même vraiment la meilleure idée, quoi. Oui. Pour faire des vraies rencontres. Bienvenue dans le Mordor. Il se trouve à côté de Grenoble. Bonjour. Je vous ai fait un coucou. T'as pas fait coucou? Non, j'ai pas, mais je t'avoue que j'ai pas trop regardé. Je suis plus concentrée sur la route et sur l'envie de pas du tout glisser, si tu veux. Je dirais trop une structure d'un... genre le QG d'un méchant dans un James Bond. Ah, si on passe dans ce tout petit trou, peut-être que... Jamais de la vie. C'est l'urbex en vidéo. Vas-y, on voit. Oh, trop bien, on voit le... j'ai oublié comment ça s'appelle. Ça fait combien d'années que tu passes une semaine par ville? Tu vas gagner beaucoup d'argent avec. Non, vraiment pas du tout. Je ne gagne pas d'argent avec ma pratique, mais je m'enrichis clairement de mes rencontres et j'apprends à apprécier le présent, sans chercher à capitaliser pour plus tard. C'est la teuf de la guerre. C'est la teuf, c'est la guerre, c'est pareil. Les signes m'avaient moins guidé qu'à Marseille, mais j'étais resté ouvert, et mon intuition, mon culot et ma persévérance m'avaient porté vers de belles rencontres.
J'avais découvert de nouveaux lieux et trouvé une forme d'apaisement et de justesse dans un environnement sain. J'avais aussi pu apprécier une ville qui ne se définit pas que par son urbanisme, mais aussi par la nature qui l'entoure. Mais des potes qui m'avaient dit « Grenoble, ça pourrait te plaire ». Lors de ma quête de chaussures, j'avais rencontré Lacmé, qui habitait Grenoble depuis peu. Je me rappelle que je demandais à des gens qui étaient allés à Grenoble, juste comme ça, ou qui avaient des potes, je leur disais « vous en pensez quoi de cette ville ?» Je pense qu'on va se taper tous les jours de la pluie. Tout le monde me disait vraiment Grenoble, tu vas te faire braquer tous les soirs, vraiment. Mais parce que c'est hyper réputé pour être insécure. Enfin, Donc il n'y aura pas de prospection magique, d'errance. Puis c'est hyper pollué, machin, truc. Je fais ok. Il n'y a rien. Il n'y a que des murs en béton, il n'y a pas de tag, il n'y a pas d'art de rue. Parce que les gens sont chez eux, ils ont froid. J'avais pesté contre la météo et le béton après un long séjour dans le sud. J'avais vite fini par apprécier la ville, qui me rappelait par moments Saint-Pétersbourg et la Russie. J'aime pas trop les avis des autres au final, parce que je me dis, en fait, eux, ils n'y ont pas vraiment habité. Puis en plus, c'est des gens qui habitent à Paris, donc je leur fais pas trop confiance sur leur avis. Et au final, genre, dès que je suis arrivée, j'étais en mode genre, waouh, les montagnes, c'est trop beau. Tous les gens avec qui j'ai discuté, les commerçants, où j'ai toutes les interactions, elles étaient ultra positives. J'ai même pas eu le temps de découvrir la ville, que j'avais déjà des trucs à y faire. L'inverse de ce que j'ai vécu dans les autres villes. Ouais. Ça collait un peu avec cette idée que c'est cool si je peux être en intérieur, il va faire un temps de merde. Et je suis content d'avoir vu sur tout ce qui est autour, parce que cette ville est quand même grave définie par les montagnes. Ouais. D'aller dans le Vercors avec la neige. Ouais, c'est vraiment, t'es entouré de montagnes de ouf. Ouais. Partout. Tu traverses une rue, tu vois une montagne gigantesque. Ouais. C'est pas la même ambiance que l'autre part, quoi. Puis moi, il y a un truc qui me fascine, enfin, tu vas trouver ça trop complexe. Mais genre, il y a qu'à Grenoble que tu vois des gens en vélo qui se trimballent avec leur paire de ski, tu vois, derrière le dos. J'avais mes chaussures en sac à dos, j'avais le ski en travers comme ça, genre de nuit, genre j'ai foutu des coups et des gens en ski. Tu commences à arriver dans la mauvaise saison, là. Ouais, mais c'est ok, tu vois, ça pousse à faire d'autres choses. Alors Mathieu, comment est-ce qu'on se sent? Est-ce qu'on se sent restructuré, repalpé et brillant? Je crois que je me sens apaisé. Ah, on le met, on le masse et là on le fait pénétrer. Confort avec moi-même. Très bien. Non, je me sens juste avec moi-même. J'ai été droit et j'ai respecté mon corps. Durant cette semaine? Blague à part, c'est philosophique ce qu'on vit là. C'est important de prendre soin de soi.